نصوت ثراغيه غير محمد بكير يوكلنا نعرض هاد المسلاي غاف تمثال تيجي لازاواد ازول فلاك محمد ازول محمد ازول ولكن غادي تسولي أتص بولي قلنا في تمثال تيجي لازاواد في لاغ ثيمونت إمي غنان داك إنه هنا ستة ساوان لانديبوندونس داين ساعة تمورث ولا شوي ستارف نيسن مورث المالية ساكين يغ العسكر ذاين يرد دافو يفكاثي وني يوان تورا دسلوي قلنا دسلوي تجمع ثلاثة نوث الجزائر ثناكو ستعرف غرا ستيمونت مايلا كرا بوينت كرا الجزائريين وكرنتن ينسل من ذي ثما تاكينيا ذي مدينة نقاو هرثورا ودفنرا يتوقثو مسلايا طاس ذي تزورا ذا شو ذي المعنى ساكيني ما إلا لوامن لا مسوسنا في مونت لازاواد ينادى كن ذاين ثلول دثمور ثاكيا وثبوث الليمس لانديبوندونس دو لازاواد ساعة قوش ويستعرف نيسا صح واش وكس تعرف نيز لما انا نقلق نولي باللي دا توصاوضنا لحد نسن لو امانه لا ينتي يدير ديكلاراسيون يخدم لا بروكلاماسيون دينديبوندونس يسمي حتى دابور افريد مره يتبان سي 58 المي الحد بوساكين باللي ولاش واش ندي يسمح السن تاكي الجهه يسمي حتى اللي حاله ياشن يبدا لا ريجون يقولنا وزواد. Donc c'est une région qui compte une population assez réduite, mais qui a vécu dans des conditions extrêmes, des conditions de dénuement, de sous-développement qui sont vraiment extrêmes. Donc c'est en dernier recours, en quelque sorte, que cette proclamation a été faite. C'est une réplique de la crise libyenne. Ça, il faut pas l'ignorer. C'est-à-dire que ça, c'est venu dans les suites de la crise libyenne, parce que la crise libyenne, Muammar al-Kadhafi, en intégrant les dignitaires de la région de l'Azawad, en les intégrant à son armée, les hommes de l'Azawad, en les intégrant à son armée, il permettait à cette région de vivre. Donc, c'est une région qui vit comme des situations particulières. C'est le Mali, mais c'est le fait que de l'armée libyenne. Avec la chute du régime libyen, il y a eu un reflux de tous les hommes qui étaient engagés, qui aient été officiers ou simplement engagés dans l'armée libyenne. Et ça a créé, ça a précipité la crise. Ça a précipité la crise parce que le Rachou Sénat de Sochaïchen, ils l'ont utilisé. Donc ils ont imposé une autonomie de fait. Au moins, on peut le constater. Ils contrôlent le territoire de Kidal, de Gao et de Timbuktu. L'armée malienne s'est complètement retirée parce que c'est des faits qu'il faut prendre en compte. Mais sur le terrain des Sahel. L'armée malienne s'est totalement retirée, c'est l'Azawad. Et aujourd'hui, il y a une autonomie de fait. De la région. Il faut une réponse militaire, une réponse politique. Le SLAH, ce serait la pire des erreurs. Le SLAH, ce serait la pire des erreurs. La majorité des habitants de cette région, c'est des guerriers. Le territoire, ils le connaissent. Je pense qu'il serait vain d'espérer une victoire sur eux. Ça va être une réaction en chaîne. Ça va être une réaction en chaîne, et ils le disent, Zawad, ils en ont conscience. Il y a le حوايج يتقارن نكونوا البغيون لما لو كان غادي يوضوا البعض et ben نرودم رودك غادي يقربن. Donc ça risque d'avoir des répercussions très graves pour la région. Je pense que le choix militaire, la solution, il n'y a pas de solution militaire. Le choix militaire, le choix par la force, est un choix totalement à exclure. نزمنا نروح هذا السيستم فيدرال وزرغال عندنا امكان تفرون كي. L'essentiel, c'est qu'il y a un impératif de dialogue et de discussion avec les forces en présence. Les forces en présence. Parce que il y a deux attitudes à avoir. Il y a deux attitudes à avoir. D'abord, il faut identifier les forces qui sont sur le terrain. Il faut tenir compte de ce n'est pas les Touaregs. C'est les Touaregs, c'est les Chamba, c'est toutes les ethnies Iglen Gzawad. Donc on parle plus d'un territoire que
d'une revendication ethnique. Ça, ils insistent dessus. Le MNLA insiste que ce n'est pas un mouvement tergui. Si c'était un mouvement tergui, la crise aurait embrasé le nord du Niger, le sud de l'Algérie, une partie de la Libye, etc. On n'est pas dans cette situation-là, ils n'ont pas cette prétention. Donc, ils parlent d'un territoire qui est les trois entités administratives du Nord Mali, donc Gao, Kidal et Timbuktu. Ça, d'un côté. Les Thilissa, segment ou les Thilissa, les frontières. L'intangibилité des frontières. كي يتصورني وكنا بدلناها في Thilissa déjà فرنسا مازالت انت كاين. On n'est pas dans le cas de l'intangibilité des frontières. Le cas de l'intangibilité des frontières, il y a eu une exception. Bon, c'est un principe posé par l'OUA. C'est l'OUA qui a posé ce principe. Ça veut dire que les États africains. Il y a une exception. La seule transgression de ce principe, c'est l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. C'est la seule transgression qui existe. Ce qui a existé par contre, c'est qu'il y a des États qui se sont séparés en deux entités. C'est le cas de l'Érythrée, de la Somalie de l'Érythrée, et c'est le cas du Soudan qui s'est divisé en deux parties. Donc, il y a deux principes différents. Il y a le principe de l'intangibilité des frontières qui s'applique aux États entre eux. Il y a le Zaïre le Maroc, il y a le Zaïre le Mali, il y a la Mauritanie le Mali, etc. Ça, c'est un cas. Il y a un autre principe de droit international, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un droit qui est reconnu, c'est celui qui a servi à notre libération, c'est au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qu'on s'est libéré de l'occupation coloniale. Il a eu d'autres applications. Il y a eu l'application qu'on vient de citer entre l'Érythrée et la Somalie, entre le Sud-Soudan et la République du Soudan. Il y a eu aussi d'autres applications qui sont celles de la fédération. L'exemple de l'union qui était projetée entre l'Algérie et la Libye, l'union qui était entre l'Égypte et la Syrie. C'est le même principe. Ça veut dire qu'un peuple, il a le droit de se donner la représentation politique qu'il veut. الجزائر سيد مسلايا في الجزائر يميمان ولي غاكن نتاث تخدمين موت زمرهاف يوكن صحراء ثغارفي تساوي ثيمون نتينس سهر اوكسيدونتال يوكن الياوي ثيمون نتغا في الماروك يقلا قرات تخدم كيف تما تاكين لا زواد. L'Algérie, c'est la clé de voûte des problématiques de la région. C'est vraiment la clé de voûte des problématiques de la région. Le problème, c'est que les limites du régime algérien empêchent l'Algérie d'occuper sa place dans la région. Le pouvoir algérien, il affaiblit le front intérieur algérien pour régler les problèmes qui lui sont posés. Au niveau régional, on subit le même affaiblissement parce que le pouvoir actuel n'a pas d'ambition pour le pays. Il n'a pas d'ambition pour le pays. La vocation d'Algérie, c'est de jouer un rôle de premier plan dans la région au nord de l'Afrique qui est au niveau du Sahel. C'est une profondeur stratégique naturelle pour l'Algérie. Ça veut dire que nos intérêts, l'assise d'une puissance qu'on pourrait avoir en tant qu'Algérie, elle vient aussi des rapports qu'on peut avoir avec cette région du monde. L'Algérie, sa diplomatie a été une diplomatie qui a été marquée par une quête de paix. Jamais on a été belliqueux, jamais l'Algérie a été un État belliqueux, mais malheureusement en ce moment, on ne pèse pas suffisamment en faveur de la paix. On ne pèse pas suffisamment. Et le danger, c'est qu'il y a un type de problème que s'ils ne sont pas pris en charge, ils rebondissent à un niveau de dangerosité un peu plus élevé. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on vit dans l'Azawad. L'Azawad, depuis 1958, ils disent qu'ils ont une particularité, qu'ils se sentent comme un territoire homogène qui a besoin d'une reconnaissance en tant que tel. Quelle est la réponse qui a été donnée à cette aspiration depuis 1958 à maintenant? C'est la répression, c'est le déni, c'est le refus de reconnaître cette spécificité, etc. C'est la mise à l'écart, etc. Aujourd'hui, nous arrivons à un cas extrême. L'Azawad proclame son indépendance. La problématique de l'Azawad, elle n'est pas singulière. C'est ce qui existe un petit peu partout dans les pays africains et aussi chez nous, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye. زمرنا وليت مسلين في ثيمونة تمورث القبائل في الأوتونومي وكانت من الأزواد كذا مذيا.
Ben là, que je ne sais pas. En tous les cas, la problématique de l'État qui doit refléter la réalité socio-historique du pays, elle est ancienne. Malheureusement, dans le cas d'Azawad, elle est beaucoup plus complexe. Tu vois, elle est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Et ils le disent, même les ils le disent dans la proclamation d'indépendance. Mais voilà, la proclamation d'indépendance, il y a une partie historique, il rappelle le cheminement de la démarche. Il y a une partie sur leurs engagements, c'est-à-dire qu'ils disent nous allons assurer la sécurité des gens qui sont sur notre territoire, il n'y aura pas de dépassement, on va instaurer l'ordre, etc. Donc c'est un certain nombre d'engagements qu'ils ont pris, mais ils n'ont pas oublié de souligner la difficulté de la situation socio-économique. Ils disent que nous voulons que rapidement on réunisse les conditions qui... Parce que c'est dramatique, la situation de l'Azawad, elle est dramatique. Elle s'est haïchée. Tu vois. Et ça, c'est important, parce que c'est un élément important. Est-ce que c'est l'indépendance? Est-ce que c'est une autre solution? Est-ce que c'est le contrat national malien qui va être redéfini dans le sens d'une fédération? Est-ce que c'est une autonomie élargie, etc. Les bases de discussion avec les Azawad, elles sont posées sur la table. Eux, ils ont pris un certain nombre d'engagements. Les engagements, c'est quoi? C'est que la situation ne va pas déraper. Et ça, il faut les prendre au sérieux. S'ils disent que la situation ne va pas déraper, il faut les croire, elle ne va pas déraper, sauf s'ils sont attaqués. Ça, il faut en tenir compte. Donc, si on ne veut pas l'embrasement, il faut aller au dialogue avec les... المسألة دفن شتاقيل لن نستقل زيريين هي رسميون الكونسول يتواخر صورة قرن دين سلم طرفة يتيوكرن يزمر ساقيغ الأمانة لا وكند دياوي ثاغليست لا سيكوريتي تمثال تاقي نسلم مثلا ونزراه ثرنا ناس داقيغ تاغمسي فرنسا معنا دابا ما نهضر في التمثال إلا قنولي كل يوم كاس كي ريبريزونت. Le MNLA, les forces qui lui sont attribuées, c'est entre 3 et 4 000 hommes, à peu près. Il y a deux catégories. Il ne faut pas faire de mélange, à mon avis, GRSN. Il y a des sous-tribus qui sont issus des Fouras, Yadeg Ghali, qui a pris cet étendard pour s'affirmer, il faut voir quelles sont ses intentions. C'est un cas. Lui, il aurait autour de 500 à 800 hommes sous ses ordres. Donc déjà, le rapport de force, il n'est pas le même. Maintenant, quand on revient au GSPC, le GSPC, c'est au LACMI. Le GSPC, le Maghreb islamique, il s'appelle le GSPC, Groupe Salafiste pour la prédication et le combat. Parce que quand on reprend une dénomination, on fait de la propagande. La dénomination pour le Maghreb islamique, c'est un fait de propagande. Je ne veux pas relier leur propagande. Donc, ce groupe-là, les Algériens ont toujours dit qu'on pouvait l'estimer à moins de 100 ans, quand il s'agissait de communiquer à l'intérieur du pays, dans les dernières années de guerre. Il disait toujours qu'il y avait un peu moins de 100 hommes qui seraient les différents groupes qui tournent dans le Sahel. Aujourd'hui, il y a des gens qui te disent qu'ils seraient du même niveau que Ansar Din de Ghali. Mais même s'ils étaient du même niveau, on aurait affaire à 500 hommes. Donc le rapport de force n'est pas vraiment défavorable. Pourquoi il est le problème à Mohand, c'est que le MNLA, aujourd'hui, il sait la difficulté de sa situation. Il connaît la difficulté de sa situation. Il a proclamé l'indépendance. Je ne pense pas qu'il se fasse des illusions sur des reconnaissances rapides. Il se place en position de négocier, c'est-à-dire qu'il place la barre à un certain niveau pour pouvoir négocier le moment venu. Il n'ignore pas ces difficultés. Il sait que l'enjeu, il est au niveau de la revivification de ce territoire, du Normali, de sa réhabilitation et de son développement. Il le sait très bien, il le dit dans la déclaration qu'il a fait. Donc, de lui-même, il ne peut pas ouvrir un front intérieur qui l'opposerait aux islamistes. De lui-même. Maintenant, les pays de la région, ils peuvent le motiver suffisamment pour qu'il ouvre ce front. C'est là l'un des enjeux. Moi, j'ai la conviction que jamais nous n'avons eu une occasion pour liquider la franchise Al-Qaïda au Sahel comme elle existe aujourd'hui.
Aujourd'hui, Al-Qaïda, le GSPC, ils sont dans une situation où c'est quitte ou double. Il faudrait que ça soit quitte. Et là, on revient au rôle d'Alger. Il faudrait que ce soit une démarche offensive qui réunisse les conditions d'une véritable solution politique et qui jette les bases d'une démarche, d'une doctrine en matière d'État, en matière de sécurité régionale, qui permettent de régler ces problèmes-là, qui ne nous enferment pas dans la logique de l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme, mais qui s'ouvrent sur la réalité socio-historique des peuples qui sont dans la région. تنميرتي كما نوغالا وركاس الجماعه من يدك تنميرتي كون غادي قيم يدنا قيم